Donc on a une fille qui roule un peu Je suis là, Coco. Oui. qui roule un peu des mécaniques et une maman armoire à glace. Ouais. Donc voilà, il y a déjà une similitude, mais une C'était maman. juste par rapport à ta génétique que je voulais te montrer que ça pouvait exister. D'accord. Et Et puis, puis, en transmission, la fille a peut-être appris de sa maman. mais la maman, elle avait encore plein de choses à apprendre. Ah bah alors là, la séance, ce que je vais te raconter, là, tu vas avoir les chaussettes qui tombent. Hein. Ce qui était fabuleux, c'est que dans le cas qui nous occupe, eh, elle finissait toujours par ces violences, ouais, ces formules extrêmes avec ses partenaires. Et c'est peut-être pas très intéressant parce qu'on commence à le savoir en ethno-résilience, on doit matérialiser sa problématique. Et des fois, même moi, comme Kessa Autiste, je suis des fois un peu surpris hein, par ce que vit la personne en face. Alors, il faut que je t'explique une chose. Si tu vas dans une mémoire, il est possible que ton mental, qui est justement le maître qui va te faire répéter tout ça. Le mental, c'est ton maître, c'est ton geôlier, c'est vraiment ton tyran, c'est celui qui va t'empêcher de te soigner et qui va créer ces modules de répétition. Eh bien, le corps qui est derrière, il a envie de s'en sortir. Lui, il aimerait bien, comme tu le disais si bien, puisque c'est le thème de Cindy, c'est d'être libre. Je te félicite. Or, pour te libérer, j'aime bien le terme, il faudra bien que je te fasse sortir de cette géole, que je te fasse sortir de ce système que cette dame avait par rapport aux masculins et aux hommes. Alors, elle se retrouve dans la séance, après avoir matérialisé, sur une plaque où il y avait du sel et du sable. Puis en face, tu l'interroges quand même. Dis non, non, je suis couché sur une plaque de sel. Alors moi, je connais bien l'Amérique latine. Petite digression que vous appréciez, n'est-ce pas? Je me retrouve dans le désert de Uyuni. Je me dis, elle a été visiter la Bolivie. Non, 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 non. Parce que tout à coup, elle me dit, ah, il y a un pied. Puis en face, un pied. Un pied de noir. Oui. Or, quelqu'un qui est couché sur du sel, c'est déjà bizarre, mais qui voit un pied de noir sur sa droite, c'est encore plus bizarre, et qui se prend un coup sur la nuque par le noir en question, qu'on ne voit pas, on voit que son pied. Hein, et elle est dans... Moi, j'ai un gros Chesterfield de noir à l'époque. Et cette femme, qui le remplit bien, hein, saute d'un seul coup, en ayant reçu le coup, sur l'accoudoir, et retombe dans le fauteuil sans avoir ouvert un œil, sans avoir changé sa vision, c'est-à-dire en ayant toujours les yeux fermés, me fait entendre qu'elle vient de vivre quelque chose de très puissant. Elle a pris un coup sur la nuque. Elle retombe dans le fauteuil, et puis ensuite, gentiment, elle me décrit toute la tribu de Noirs qui arrive, qui l'attache, qui la rend prisonnière, et puis vraiment à la Tintin, elle se prend tous les pétards, tous les coups qu'on peut imaginer. Et naturellement, chaque fois, elle fait le geste à l'endroit où elle est touchée. Les gens sont souvent très expressifs. Quand tu me dis « j'ai une colère », je dis « non, non, il n'y a pas besoin de la toucher, sens-la ». Parce que naturellement, c'est parti d'une sensation corporelle. Elle sent le coup, là. Et puis, elle termine d'avoir ses coups et tout à coup, elle se rend compte qu'elle a été battue de façon incroyable. Il faut quand même prendre le mot, hein. Qu'elle a été agressée de façon fantastique. Elle se met à pleurer. Alors, cette grande armoire qui se met à pleurer devant moi et qui me déclare sa tristesse. Et là, non consciemment, dans la matérialisation de ce qu'elle vit, elle me dit « ça a un goût salé ». Ben oui, tellement normal, les larmes sont salées, non? Je ne sais pas si elle est en train de les mettre dans sa bouche, c'est égal. Tout à coup, ça se fait tout seul, hein? Comme si ta caméra changeait et puis qu'elle nous ramenait quelque part. Ah ben oui, maintenant je te dis, caméra, on est dans le ventre de sa maman. Liquide amniotique, qui est salé. Ça, je sais qu'il est salé, parce que moi je ne le savais pas, hein? C'est les gens qui me le disent. Chaque fois, ils me disent qu'il est salé. Il a un goût salé. Et là, tu peux arrêter, là, elle se fiche de moi. Non, non, c'est comme si elle avait coupé. Tout va bien. Ben oui, dans le ventre de la maman, on est bien. Le papy dit, là, après ce qu'elle vient de me faire, toute la tribu de Noirs, il doit y avoir quelque chose dans le ventre de sa mère, c'est pas possible. Sandy, et vous qui regardez, là, je vous regarde, vous qui êtes là devant la vidéo, est-ce que vous voulez ouvrir vos oreilles? Est-ce que tu entends quelque chose? Oui, toi, j'ai fait du bruit avec mon bureau, oui. Tu l'as entendu? Oui. C'est un bruit extérieur. On est d'accord? Il a été enregistré. Quand je lui demande d'écouter l'extérieur du ventre de sa mère, spontanément, elle entend son papa qui hurle, spontanément, elle entend sa maman qui répond. Donc elle tombe en plein conflit de ses parents. On a essayé d'évaluer, parce que les gens peuvent te dire comment ils sont, hein, bizarrement, ils arrivent à décrire le bébé. Hein. On doit être, à mon avis, au 7e mois, au 6e et demi. Et là, tout à coup, tu la vois sauter dans le fauteuil,
reprendre la coudoir, retomber dedans en se tenant la nuque. Elle vient de prendre vraiment le premier coup qu'elle m'a fait, j'appelle ça une parabole, hein. C'est-à-dire que son corps a été obligé de faire, de prendre une caméra et d'inventer un film sur une plaque de sel avec des noirs, parce que son mental lui interdisait de retourner dans le ventre de sa mère pour prendre tous les coups qu'elle prend ensuite en refaisant exactement les mêmes gestes. Est-ce que tu commences à entendre ce qu'elle va vivre à la fin quand elle prend conscience que son père est alcoolique, même s'il a arrêté à l'âge de 5 ans, et que là, il est en train de battre sa maman, mais qu'en même temps, elle est battue dans le ventre de sa maman. Mais là, tout à coup, ce foetus... Alors, permets-moi de te reparler de ta liberté, hein. Permets-moi de te reparler d'une geôle, permets-moi de te reparler d'une prison enfermée comme ça. J'ai jamais vu quelqu'un sortir une colère comme ce foetus, comme ce bébé, comme cette immense géante d'1,85 m qui, à partir de là, moi je l'ai vu repartir en valeur, on aurait dit une petite biche, une petite brebis toute douce.